Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, l'AVK. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous expliquer ce terme, son importance et comment il est utilisé dans différents domaines. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l'AVK et son impact dans notre quotidien. C'est parti! Les antivitamines K, AVK, font partie de la famille des anticoagulants oraux. Largement prescrites dans la prise en charge de la phlébite, de l'embolie pulmonaire et de certains troubles du rythme cardiaque. Elles nécessitent une surveillance médicale attentive. Comment agissent les antivitamines K, ou AVK? La vitamine K contrôle la production par le foie de différents facteurs de coagulation, les facteurs 2, 7, 9 et X, et de protéines qui contribuent également à la coagulation sanguine. Les AVK visent donc à diminuer la production de ces facteurs de coagulation, dans le but de fluidifier le sang et d'empêcher la formation d'un thrombus, caillot. Des contre-indications ou précautions? Bien que largement utilisés, les AVK sont des médicaments difficiles à manier. Leur efficacité varie en effet selon les patients en fonction de nombreux facteurs, la coexistence d'autres maladies, la prise des autres médicaments, l'alimentation. La vitamine K est présente dans de nombreux aliments comme les brocolis, les épinards, la laitue et le café. Ces derniers doivent donc être évités par les patients traités par AVK, sous peine de diminuer l'effet anticoagulant. La dose efficace d'AVK nécessaire à chaque patient est délicat à déterminer. Pour évaluer l'action de ces médicaments sur la fluidité du sang, les médecins recourent à l'INR, International Normality Ratio. Sa détermination repose sur des prises de sang régulières durant le traitement, ce qui constitue une réelle contrainte. Avec les AVK, les médecins veillent particulièrement au risque de saignement. C'est pourquoi l'INR doit être ni trop élevé, signe que le traitement est certes efficace mais avec un risque hémorragique non négligeable, ni trop faible. Source: interview du Dr Yannick Begeot, CHU de Dijon, 15 juin 2011. En conclusion, l'AVK, ou anticoagulant oral, joue un rôle essentiel dans la prévention des thromboses et des embolies. Grâce à son mécanisme d'action, il permet de fluidifier le sang et de réduire les risques de complications graves. Cependant, il est crucial de suivre les recommandations médicales et de surveiller régulièrement les niveaux de coagulation pour garantir une utilisation sécurisée. En comprenant mieux l'AVK, nous pouvons mieux gérer notre santé et celle de nos proches. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets de santé.